Shalom, shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient la portion de chacun. Nous vous saluons au nom du Seigneur et prions que Dieu par son Esprit nous accorde la grâce d'être enseigné, la grâce d'être édifié, la grâce d'aller en profondeur dans sa parole. Alors, ce soir, je veux nous convier donc à écouter cette chanson, très instructive. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour tes biens et tes offerts. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que sable des plages. Alléluia. Nous te célébrons, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu incomparable, le Dieu incommensurable. Ton nom est grand, tes œuvres sont admirables, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, t'exalter. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Gloire, honneur à toi, louange. Merci pour tes bienfaits. Alléluia. Amen. Le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Gloire, honneur, louange à toi, gloire, magnificence. Nous te bénissons, te célébrons, nous t'exaltons, toi le grand Dieu, le Dieu véritable, le Dieu incomparable, le Dieu incommensurable. Toi qui règnes et ton règne n'a point de fin, nul n'est comparable à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi, merci pour tes bienfaits. Merci Jésus, oh Alléluia. Membre comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Bien-aimé, ce sera beau quand nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages, pour célébrer, pour exalter, pour adorer celui qui est Dieu, celui qui règne, celui qui n'a point de fin, l'incomparable et l'incommensurable Dieu, notre Père. Merci pour le Saint-Esprit que tu as répandu. Merci pour le Saint-Esprit que tu as répandu. Et la Bible déclare jusqu'à ce que l'Esprit soit envoyé d'en haut. Le désert se change en verger. Dieu de gloire, merci pour ton Saint-Esprit qui nous enseigne. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous parle, qui nous oriente. À toi la gloire au plus haut des cieux dans le nom de Jésus. Oh, gloire à toi. Merci Seigneur. Merci pour tes biens, tes offerts. Alors nous continuons dans notre série de messages sur la destinée. Et depuis la semaine dernière, nous avons commencé à parler de la place de la prière dans l'accomplissement de la destinée. Nous avons démontré par les Écritures que, bien aimé, sans la prière, il ne peut pas y avoir de destinée parce que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. Dieu est l'auteur de la destinée
Et si nous voulons rentrer dans la destinée qu'il nous a tracée, nous avons besoin de parler avec lui. Et c'est cela la définition même de la prière. Et nous avons vu un aspect de la prière, c'est que la prière ouvre les yeux. Alors aujourd'hui, nous voulons voir d'autres aspects de la prière. Le premier aspect que nous voulons voir aujourd'hui, c'est que la prière est une préparation pour la manifestation de Dieu. La prière est une préparation pour la manifestation de Dieu. Et donc nous lisons dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, nous avons ici la résurrection de Lazare. La Bible nous dit au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et vois. Jésus pleura. Alors, donc ici, Lazare était mort. Lazare était enterré et les sœurs de Lazare avaient cette confiance en Jésus que si Jésus était là avant la mort de Lazare, Lazare ne serait pas mort. Alors, la Bible nous dit ici que les sœurs ont pleuré, Jésus a pleuré et tous ceux qui étaient là ont pleuré. Normal pour des êtres humains qui ont perdu un être cher. Jésus était ami de Lazare. Jésus aimait Lazare. C'est normal, tout ce qui se passe là. Mais le plus important, il fallait que Lazare revienne à la vie. C'est le miracle dont il était question. Le miracle dont tout le monde espérait. Avant que le miracle ne soit possible, la Bible nous dit au verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort, et le mort sortit. Donc, le miracle de la résurrection de Lazare. Lazare était mort, et pour que Jésus le ramène à la vie, la Bible dit, Jésus a demandé à ceux qui étaient là, premièrement, d'ôter la pierre, parce qu'il y avait une pierre qui a été mise sur le tombeau. Jésus dit, ôtez la pierre, et quand ils ont ôté la pierre, pour que le miracle soit possible, Jésus a prié. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, avant que Lazare ne revienne à la vie, avant que Jésus ne s'adresse au mort Lazare, avant que Jésus ne dise, Lazare sort, la Bible dit que Jésus a prié. La prière de Jésus était une préparation pour la manifestation de Dieu. Bien aimé, nous avons dit que la prière ouvre les yeux. Deuxième chose, la prière est une préparation pour la manifestation de Dieu. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans notre vie, dans notre destinée, si nous voulons voir Dieu accomplir notre destinée, nous avons besoin de prier. Nous devons prier parce que en priant, nous sommes en train de préparer la manifestation de Dieu. Et là où il y a la préparation, il y aura la manifestation. Et c'est un principe divin, le principe selon lequel la préparation vient toujours avant la manifestation. Dans ce passage, nous avons ce principe qui nous est dit ici à deux reprises. Le premier élément de ce principe, de la préparation, qui vient toujours avant la manifestation, Jésus a demandé où l'avez-vous mis, ils lui ont montré la tombe, mais Jésus dit à ceux qui étaient là, ôtez la pierre. Le travail des hommes, c'était la préparation. Et cette préparation pour que Lazare puisse sortir, était que la pierre soit ôtée. Jésus n'a pas ôté la pierre, Jésus n'a pas prié Dieu pour que la pierre soit ôtée, mais Jésus a dit aux hommes qui étaient là, bien-aimés, la préparation, ce sont les hommes, c'est les hommes qui le font. Dieu, c'est la manifestation, mais nous, les hommes, nous devons préparer le terrain pour que Dieu vienne se manifester. Donc, le premier élément de ce principe. Le deuxième élément, c'est que Jésus va prier. Ici, Jésus s'adresse à Dieu. Comme
comme fils de Dieu, mais aussi comme le serviteur de Dieu. Jésus était dans l'exercice de ses fonctions, dans l'exercice de son sacerdoce. Jésus est allé devant la tombe et il a prié le Père. Il a dit au Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc Jésus priait, il savait que pour que Lazare ressuscite, il fallait qu'il puisse prier, qu'il puisse s'adresser à son Père. Bien-aimé, la prière est une préparation pour la manifestation de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui attendent des miracles de Dieu, mais ils ne se préparent pas. Ils ne prient pas. Ils croient que le miracle tombera du ciel comme la louette tout rôti. Non, bien-aimé, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, tu as une part de responsabilité. Tu as une part dans la préparation du miracle. Tu veux voir Dieu se manifester? Prie. Tu veux voir Dieu exaucer? Prie. Il n'y a pas d'exaucement sans prière. Si tu veux que Dieu t'exauce, il faut que tu pries. Si tu veux voir Dieu étendre sa main, tu veux voir Dieu accomplir de grandes choses, tu dois être un homme et une femme de prière. Bien-aimé, la prière est une manifestation, est une préparation pour la manifestation de Dieu. Dieu agit souvent en réponse aux prières des hommes sur la terre. Jésus nous a montré ce principe. Jésus a prié avant que Lazare ne ressuscite. C'était la préparation avant la manifestation. Et quand nous venons dans le livre des Actes des Apôtres, après Jésus, les apôtres ont appliqué le même principe. Je vous donne deux exemples précis dans Actes des Apôtres. Le premier, c'est dans Actes chapitre 1. La Bible nous dit que Jésus est monté au ciel et a donné des instructions aux disciples. Après le départ de Jésus, la Bible nous dit, alors, verset 12, il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc ceux qui étaient témoins de l'ascension de Jésus, de la montée de Jésus au ciel, quand ils ont quitté le montagne de l'ascension, ils sont revenus à Jérusalem et la Bible dit qu'ils se retiraient dans la chambre haute. Ils sont donc arrivés et ils se sont retirés dans la chambre haute. Ils y sont restés pendant environ 10 jours et ils étaient en train de prier. La Bible dit tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Et parmi eux, il y avait même Marie, mère de Jésus, il y avait les frères de Jésus. Donc, ils se sont retirés pour prier. Et la conséquence logique, la manifestation de Dieu a été la Pentecôte, Actes chapitre 2. C'est parce que les disciples ont prié. C'est parce que les disciples sont restés environ 10 jours dans la chambre haute, en train d'élever la voix, de crier vers Dieu, de crier vers le ciel, que le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc dans le lieu où ils étaient en train de prier. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se séparaient les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, donc le jour de la Pentecôte a été préparé par ces 10 jours de prière. Les disciples se sont retirés de la chambre haute, ils ont prié et leur prière était une préparation pour la manifestation de Dieu. Et quand ils ont prié, Dieu s'est manifesté. Dieu s'est manifesté en répandant le Saint-Esprit. Dieu s'est manifesté en répandant sur eux des langues semblables à des langues de feu. Dieu a répondu en leur donnant de s'exprimer en d'autres langues. C'était la manifestation de Dieu en réponse aux prières. Ici, c'est leur destinée qui a basculé. Ces hommes, ces femmes, beaucoup d'entre eux étaient destinés à vivre dans l'anonymat tout le reste de leur vie. Beaucoup d'entre eux n'étaient peut-être pas étaient sans avenir, n'avaient pas un avenir radieux, mais la prière a réorienté leur destinée. La prière les a fait rentrer dans le plan de Dieu, dans la destinée glorieuse de Dieu, et ces hommes vont bouleverser le monde. Bien-aimés, la prière
encore la prière parce que Dieu exauce la prière. Nous devons prier parce que Dieu exauce la prière. Nous devons prier parce que la prière est une préparation pour la manifestation de Dieu. Tu veux voir Dieu agir? Prie. Tu veux voir Dieu faire des choses extraordinaires? Prie. Tu veux voir Dieu accomplir les choses surnaturelles? Prie. Si tu veux voir Dieu à l'œuvre, tu dois prier. La prière est une préparation pour la manifestation de Dieu. Et nous devons prier à cet effet. Troisième exemple, dans Actes chapitre 9, la Bible nous parle de la mort de Tabitha, encore appelée Dorcas. Et quand Pierre est arrivé à Joppé, la Bible nous dit ceci, Pierre, quand on lui a fait appel, Pierre s'est levé, il est parti avec les anciens au verset 39, verset 40, Acte chapitre 9, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Très important. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Miracle de la résurrection. Jésus, pour ressusciter Lazare, a prié. Et Pierre, pour ressusciter Tabitha, encore appelée Dorcas, la Bible dit que Pierre a fait sortir tout le monde, il se mit à genoux et pria. Donc nous avons ici la chronologie des faits. 1. Pierre a fait sortir tout le monde. 2. Pierre s'est mis à genoux. 3. Pierre a prié. Et 4. Il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Donc avant que le miracle ne soit possible, avant que Dieu ne manifeste sa gloire, sa puissance, par la résurrection de Tabitha, la Bible dit que Pierre s'est mis à genoux et Pierre a prié. La prière de Pierre était la préparation, était une préparation pour la manifestation de Dieu, était une préparation pour le miracle qui a ramené Tabitha à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier parce que la prière est une préparation pour la manifestation de Dieu. Si nous aspirons à la gloire de Dieu, si nous voulons voir Dieu accomplir de grandes choses, accomplir des choses extraordinaires, bien aimés, nous avons une part de responsabilité et notre responsabilité c'est de prier. Jésus a ressuscité Lazare, oui, mais avant Jésus a prié. Les disciples ont reçu la promesse du Saint-Esprit. Mais avant cela, ils sont allés dans la chambre haute pendant environ 10 jours. Ils ont prié et il y a eu effusion du Saint-Esprit. Leur prière était la préparation de ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Pierre, avant que Tabitha, encore appelée Dorcas, ne revienne à la vie, la Bible dit que Pierre se mit à genoux et pria. C'est après avoir prié que Pierre a dit à Tabitha, lève-toi. Donc le miracle a été possible après la prière. Chrétien, toi qui aspires au miracle, au lieu de te promener de montagne en montagne, d'église en église, Dieu t'invite ce soir à t'asseoir. Dieu t'invite ce soir à prendre du temps pour prier. La prière est une préparation. Parfois, le miracle que tu recherches, la solution n'est pas ailleurs. Ce n'est pas quelqu'un d'extraordinaire qui va prier pour toi, mais Dieu veut que toi-même, tu puisses te consacrer à la prière pour qu'il puisse manifester sa gloire, pour qu'il puisse manifester sa puissance. Beaucoup de gens pensent que la puissance est ailleurs. Beaucoup de gens pensent que le miracle viendra d'ailleurs. Parfois, le miracle ne vient pas d'ailleurs. Le miracle, c'est en toi. Dieu veut que ce qu'il a mis en toi, Dieu veut que le Saint-Esprit qui est en toi t'amène à prier jusqu'à un niveau avant que le miracle ne soit possible. Apprenons à prendre du temps pour prier. Aujourd'hui, les chrétiens sont paresseux en matière de prière. Les chrétiens sont prêts à prier dans l'église, sont prêts à prier dans l'assemblée, mais les chrétiens ne prennent pas du temps pour prier eux-mêmes. Alors que dans la vie chrétienne, il y a un temps
nous devons prier en groupe, dans l'assemblée, mais il y a un temps où nous devons prier seuls. Jésus nous parle, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Là, il parle de la prière personnelle. Bien aimé, certains exaucements viennent de la prière personnelle. Nous devons prier aussi seuls. Nous devons prendre du temps, passer seul dans la présence de Dieu, prier pour mettre les choses en mouvement, prier pour préparer la gloire de Dieu, prier pour que Dieu puisse mettre tout en ordre pour que le miracle soit possible. Élie, quand il n'y avait plus la pluie pendant 3 ans et demi, avant que la pluie ne tombe, la Bible dit que Élie allait sur le mont Carmel. Et là, il a prié. Et chaque fois qu'il priait, il disait à son serviteur, va voir. Pour que la pluie tombe, il a fallu la prière. Quelqu'un pourra me dire, mais Élie, pour fermer le ciel, il n'a pas prié. Il n'a pas fait une prière extraordinaire. Il a dit, il n'y aura plus de pluie si ce n'est à ma parole. Mais avant que la parole d'Élie ne ramène la pluie, Élie est allé prier. Il a passé du temps. 7 fois, il dit à son serviteur, va voir, va voir, va voir. Et quand on prend la distance entre le mont Carmel où Élie était et là où le serviteur allait voir, faire ça 7 fois équivaut à de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Donc Élie est resté environ 12 heures seul sur la montagne pour prier afin que la manifestation de Dieu vienne. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens à peine 5-10 minutes qui sont déjà fatigués de prier. Non, mon frère, tu dois apprendre à prier. Tu dois passer du temps de qualité dans la présence de Dieu. Tu dois arriver. Nous avons dit que la prière, c'est d'abord avant tout une communion avec Dieu. Cette communion doit nous amener à passer beaucoup plus de temps. Organise-toi. Fais un programme de telle sorte que tu as un temps que tu as mis à part pour Dieu. Et ce temps-là, personne ne peut te le voler. Ce temps-là, rien ne peut t'empêcher de le faire. Et quand ce temps arrive, va dans le lieu secret et reste là avec Dieu. Prie, parle à Dieu. Si tu n'as plus de sujet, édifie-toi. Parle en langue. C'est aussi une prière d'édification. Bâtis ta vie, bâtis ta foi. Prie, parle à Dieu, parle avec Dieu. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Nous avons besoin de ce temps de qualité qui est une préparation pour la manifestation de Dieu. Donc, nous avions dit la dernière fois que la prière est une communion. Nous avions dit que la prière ouvre les yeux. Aujourd'hui, nous disons la prière est une préparation pour la manifestation de Dieu. Quiconque aspire à voir Dieu se manifester, quiconque aspire à voir la main de Dieu, à voir la puissance de Dieu, il a besoin de prier. Prions. Prions et prions encore. Parce que la prière, bien aimé, la prière prépare la manifestation de Dieu. Nous passons au point suivant. Nous devons prier parce que le ministère des anges est actif là où il y a la prière. Nous allons le démontrer dans la Bible. Là où on parle des anges, là où les anges exercent leur ministère, ils exercent souvent leur ministère dans un environnement de prière. Je donne 3 exemples pour corroborer mes propos. Le premier exemple, nous l'avons déjà lu le mercredi dernier, Luc chapitre 1. Zacharie était sacrificateur. Zacharie n'avait certainement jamais vu d'ange. Ce qui va l'étonner, c'est que la Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. La Bible nous dit ici que toute la multitude du peuple était dehors en prière. Il faut préciser que le temps dont on parle, c'est le temps de la prière. Donc c'est pendant le temps de la prière qu'un ange du Seigneur apparut à Zacharie. L'ange n'est pas venu avant la prière, il n'est pas apparu à Zacharie après la prière, mais l'ange est apparu à l'heure de la prière, à l'heure où la multitude était en prière. Bien aimé, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Zacharie avait l'habitude de prier dans sa maison.
Puisque l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Donc les prières qu'il avait eu à faire par le passé, ces prières ont été exaucées. Mais seulement, pour que la prière soit exaucée, il y a eu l'envoi d'un ange. Et l'ange n'est pas venu à n'importe quel moment. L'ange est venu au moment de la prière. Au moment où la multitude était en prière, l'ange apparut à Zacharie. Bien aimé, nous devons prier parce que la prière active le ministère des anges. La prière permet aux anges d'accomplir leur ministère en notre faveur. Car la Bible dit, les anges sont des esprits qui ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges ont un ministère à accomplir et ce ministère s'accomplit généralement dans une atmosphère de prière. Quelqu'un me dira non, ça c'est un exemple isolé. Je donne un deuxième exemple. Dans Daniel chapitre 9, Daniel était en train de jeûner. Il était en train de prier depuis plusieurs jours. Quand vous lisez le début du chapitre 9, Daniel dit la première de Darius, il dit, je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Donc Daniel a eu recours à la prière, au jeûne. Mais Daniel a prié sur plusieurs jours. Mais vous allez voir que au verset 20, Daniel dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Verset 21, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Daniel dit quoi? Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision. Donc, l'homme Gabriel, que Daniel appelle ici l'homme, c'est de l'ange Gabriel qu'il est question, il dit qu'il est venu vers lui, il dit quand, au moment où, à l'heure où Daniel était encore en train de prier, il parlait encore dans sa prière quand l'ange Gabriel est venu. L'ange Gabriel n'est pas venu avant la prière, il n'est pas venu après la prière, mais il est venu au moment de la prière. C'est quand Daniel priait que l'ange Gabriel est venu. Et l'ange Gabriel va lui dire, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc, nous voyons ici que l'ange Gabriel a été actif envers Daniel au moment où Daniel priait. Troisième exemple, je le citerai comme ça pour qu'on avance. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane, quand il a vu la coupe venir, il a dit à Dieu, Père, non ce que je veux, mais si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Et la Bible dit, un ange du Seigneur est venu fortifier Jésus. Lisez la Bible, on parle rarement des anges envers Jésus, mais ici là, c'est au moment de la prière, c'est à Gethsémane, quand Jésus était en train de prier, qu'un ange est venu et l'ange l'a fortifié. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas anodin. Vous voyez trois exemples, il y en a encore plusieurs dans la Bible, où le ministère des anges a été actif, là où les gens ont prié. Nous devons prier parce que la prière permet aux anges d'accomplir ce pourquoi Dieu les a envoyés vers nous. C'est vrai, le travail des anges, nous ne le voyons pas peut-être avec nos yeux, c'est une œuvre qui est spirituelle, mais nous avons besoin de créer les conditions pour que les anges puissent faire leur travail. Dieu a son rôle à jouer, les anges ont leur rôle à jouer, et nous avons notre rôle à jouer. Et notre rôle, c'est de prier. Quand nous prions, nous préparons la manifestation de Dieu. Quand nous prions, cela permet au ministère des anges d'être actif. Alors donc, quand nous prions, nous permettons aux cieux d'être ouverts sur nous. Nous permettons à ce que Dieu puisse accomplir pleinement ce qu'il veut accomplir dans notre vie. Chrétiens, en matière de destinée, nous avons besoin de prier. Daniel priait pour la destinée de son peuple. Et en réponse, c'est un ange qui est venu. Jésus priait pour le salut de l'humanité parce qu'il voulait accomplir l'œuvre du salut de toute l'humanité.
Mais là, quand il a prié, un ange est venu le fortifier. Un ange est venu l'encourager. Zacharie priait pour sa destinée. Il était un homme âgé qui n'avait pas d'enfant. Sa destinée se jouait aussi avec l'enfant qui allait naître. Et la Bible dit, quand toute la multitude était en prière, c'est alors qu'un ange est apparu à Zacharie. Bien-aimé, nous devons prier. Les choses spirituelles marchent avec la prière. Les choses de l'esprit marchent avec la prière. Chrétiens, nous devons prier. La prière n'est pas une option. La prière n'est pas un choix. La prière est une nécessité. On ne peut pas marcher avec Dieu. On ne peut pas faire des exploits avec Dieu sans la prière. Et Jésus a montré qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La parabole du juge unique et de la veuve, Jésus a montré là que nous devons prier, prier, prier encore sans nous relâcher. Chrétien, est-ce que tu es en train de te décourager? Est-ce que tu es en train de te relâcher dans la prière? Dieu te dit aujourd'hui, tu as besoin de persévérer. Tu as besoin de continuer dans la prière parce que c'est de ta persévérance que tu verras l'exaucement. Il a fallu que Daniel persévère pour qu'un ange vienne. Il a fallu que Zacharie aussi persévère parce qu'il a prié pendant longtemps. L'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Il a fallu la persévérance dans la prière pour que le ministère des anges soit actif à son égard. Chrétien, tu dois prier. À Gethsémane, Jésus allait une première fois, il est revenu, il a dit aux disciples, vous n'avez pu veiller avec moi pendant 1 heure. Pendant que les disciples n'arrivaient pas à veiller, Jésus est reparti encore pour prier. Et là, un ange est venu et l'a fortifié. Nous devons persévérer dans la prière pour que le ministère des anges à notre égard soit efficace. Bien-aimé, la prière est une bonne chose. La prière est comme l'eau pour le poisson. Sans l'eau, le poisson ne pourra vivre, il va mourir. La prière, c'est comme du carburant pour un véhicule. Sans carburant, le véhicule ne peut pas démarrer. Le véhicule ne peut même pas bouger. Le véhicule sera statique. Bien-aimé, nous avons besoin de la prière pour que la prière puisse nous mettre en mouvement. Pour que la prière puisse nous mettre en alerte nos sens spirituels. Nous avons besoin de la prière pour que la prière fasse en sorte que nous ayons de bonnes dispositions d'esprit pour faire ce pourquoi Dieu nous a appelés et pour accomplir notre destinée. Il n'y a pas de destinée glorieuse sans la prière. Chrétien, tu dois aimer la prière et tu dois t'adonner à la prière. Je le dis souvent et je le répète encore aujourd'hui, un homme chrétien qui prend sa vie chrétienne au sérieux devrait au moins passer 1 heure de temps chaque jour dans la prière. Quel que soit son rang, simple fidèle à l'église, serviteur de Dieu, un homme qui comprend les choses, qui pense qui sait l'importance que Dieu a dans sa vie, devrait passer au moins 1 heure de temps par jour dans la présence de Dieu, dans la prière. Nous devons prier parce que les bienfaits de la prière sont innombrables. Nous devons prier parce que la prière fait beaucoup de bien à notre esprit, à notre âme et à notre corps. La prière, encore la prière, nous devons vivre dans une atmosphère de prière. Nous devons créer autour de nous un environnement de prière. Un environnement de prière est un environnement de faveur. Là où il y a la prière, les grâces se manifestent. Là où il y a les prières, les miracles s'opèrent. Là où il y a la prière, des bonnes choses se réalisent et se manifestent. Aimons la prière, vivons dans la prière, marchons dans la prière, dormons dans la prière, faisons de la prière notre allié de tous les jours. Et pendant que je suis en train de parler, je prie pour vous qui me suivez en ce moment, que Dieu vous touche par ton Saint-Esprit et qu'un esprit de bonne volonté vous anime et que votre vie de prière soit restaurée,
Soyez des hommes et des femmes de prière. Que Dieu booste par le Saint-Esprit votre vie de prière afin qu'il puisse accomplir par vous des exploits. Les pasteurs ont besoin de la prière. Les hommes d'affaires ont besoin de la prière. Les élèves étudiants ont besoin de la prière. Les femmes au foyer ont besoin de la prière. Tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de la prière et que la prière nous accompagne. Que nos vies soient accompagnées par la prière. Faisons de la prière l'une des priorités de notre vie. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Je dis shalom. À très bientôt.